L'ensemble. Allez! Présentez! Oh! Mon général, commandant de la gendarmerie nationale, à l'occasion de la cérémonie relative au lancement de l'opération Esprit Yabadema, les troupes sont rangées. Je vous invite à les passer en revue. Commandant des troupes, colonel de police Lomagno Aimar Béranger, commandant territorial adjoint des forces de police de Brazzaville.
Rapport. Monsieur le Général, commandant la gendarmerie nationale, Monsieur le Général de police, commandant des forces de police, Monsieur les membres du commandement de la police nationale, Monsieur les membres du commandement de la gendarmerie nationale, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Brazzaville, Monsieur le maire de l'arrondissement numéro 1 Makelekele, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Depuis plus de 2 semaines, une opération de stérilisation a été lancée en vue d'éradiquer le phénomène bébé noir dans les grands centres urbains touchés par ce phénomène. Après plus de 2 semaines d'opération, plusieurs délinquants ont été interpellés. La cérémonie de ce jour a pour but de dresser un point d'étape de cette opération. Elle se déroulera en 2 temps. La présentation d'un échantillon des bébés noirs au commandement. L'adresse de Monsieur le Général, commandant la gendarmerie nationale, à la troupe engagée à cette opération. À présent, nous demandons au protocole de vouloir bien conduire tous les invités de la première ligne vers l'échantillon des bébés noirs prévus pour la circonstance. de la sécurité publique de Brazzaville. Là, je vous présente des statistiques des interpellés dans le cadre de l'opération Esprit Abattement. Ces statistiques englobent aussi celles de Pointe-Noire. Donc au total, 597 personnes ont été interpellées, réparties de la manière suivante. Au niveau de Brazzaville, nous avons interpellé 261 bébés noirs, répartis de la manière suivante: américains 120, arabes 114 et 27 qui évoluent en solo mais avec le même modus operandi que les bébés noirs. Nous avons également interpellé 229 pour détention, vente, consommation du chanvre et des tramadol et 13 sujets étrangers en séjour irrégulier. En ce qui concerne Pointe-Noire, nous avons 94 bébés noirs interpellés, 55 américains, 37 arabes, soit un total des arabes américains Brazzaville et Pointe-Noire 177, arabes 151 et ceux qui évoluent de manière isolée 27. Donc ça nous donne 355 bébés noirs à Brazzaville et Pointe-Noire. Et 229 ceux qu'on a interpellés pour consommation et vente du tabac. 13 sujets étrangers. Voilà présenter les statistiques à mi-parcours. Je vous invite à rendre visite aux interpellés qui sont placés par arrondissement. Reculez. Donc ils sont placés par arrondissement, les arabes et les américains.
1 Makelekele, 2 Bakongo, 3 Potopoto, 4 Mongali, 5 Wenze, 6 Talangari. Et là-dedans, il y a ceux qui évoluent en solo. Avec le même modus operandi que beaucoup de recul de justice. Et là, c'est les Américains, les Arabes. Ça, c'est le CPR. On a parlé de cette opération en général. On a pu rattraper ce qu'on avait élargi au niveau de la. On a pu réfugier. Vous l'avez déjà vu là-bas? Non, on va dire ça. Mais vous pensez, derrière vous pensez, dans ce période-là. C'est bon, comme à l'arbre. Il y a un monsieur qui est venu, un jeune homme qui est venu la draguer. Donc au moment où le monsieur la drague sur nos femmes, c'est un groupe de gens qui sont des amis à elle. Donc elle prend le téléphone et l'appelle. Et les deux messieurs arrivent pour pouvoir simuler le fait. Elle sert d'appât. Elle sert d'appât. Voilà. Et toi comment là? Mais il faut le prendre. Il est malade, non, sois correctement. Et aussi, ça va chez nous. Après le bébé noir aussi. Ah bon. Tu ne fais pas les négociations. Là, c'est. Un échantillon de police. Ah oui, le braquage en question. Oh, tais-toi. Dans l'interpellation de ceux qui ont braqué à Moulaye, il y a eu une enquête sinon de ceux qui ont été interpellés, détention des armes. Le commanditaire du braquage de Moulaye. Mets-toi debout. Mais les gars, arrangez-vous là. Donc le chef du commissariat de voilà. Mon général, spécialiste, il attend que lorsqu'on paye les retraités, il a un taxi. Quand on paye les retraités, il attend, il amène, et il vous rehausse les coûts, il retire le sac. C'est un récidiviste de la maison d'arrêt. Donc on l'a encore retenu. Donc lui c'est Kanda, l'adjudant-chef. Le militaire de Kanda. Celui des rails policiers. Il est des rails. Il est là-bas. Là-bas où? En sandales.
policier. Comment vous l'appelez? Malienou. Oui, vol de cap. Vol de câble, vous là. Négatif. Ah ouais. Ça va. Et lui, c'est qui? L'enquête de vol à main armée. Moi, je venais. Oh, arrête. C'est un ex-gendarme, non? Oui. Récidiviste. Qui te connaît pas? Là, tu es un ex-gendarme. Moi, je connais ce nom-là. Je connais Fatou Kalbi. Et Yaba. En général, si vous avez un faux prêtre, c'est-à-dire quand vous êtes à l'église, il prie, vous êtes là, vous êtes en train de prier, il soutire les appareils, les appareils. Un récidiviste de la maison là. Ça arrive. Et celui-là, comment? Là, c'est qui? Lui, c'est le grand récidiviste. Le boum à l'étranger. 8 fois arrêté, déféré. Et celui-là, c'est un policier. Ah. Mais c'est bien. On salue madame. On salue madame le rôle de président d'Awa. Monsieur Bion. Nos amis. Vous allez mourir nos amis. C'est un boutique. Ça c'est bon. Mais c'est ça qui rend fou. Là, c'est le matériel d'opération. C'est ça. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un échantillon. Un échantillon. Échantillon en général. Très bien. Et là, c'est quoi? C'est toujours l'herbe de cannabis. Une tenue d'opération. Et là, c'est quoi? Ah, d'accord. Il fait de cagoule. C'est bon? Le procureur, il faut que vous preniez note pour tout ça. Ensuite, C'est bon, on ouvre le champ. Aïe, aïe. Chaud. Bon, c'est...
tout à l'heure. Abzi! Oh! Papa! À présent, nous allons suivre la locution de Monsieur le Général, commandant la gendarmerie nationale. Monsieur le Général, commandant des forces de police, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Brazzaville, Monsieur le maire de l'arrondissement de développement Baké-Lekele, Monsieur le Général, Inspecteur général de la police nationale, Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le ministre de la Sécurité de la République, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les sous-officiers, distingués invités, je vous salue. Je salue toutes les troupes rassemblées ici pour faire le point d'étape de l'opération d'envergure de lutte contre cette criminalité de masse qu'est le phénomène dit bébé noir. Cette opération dénommée Esprit Abattement a été lancée pour mettre en œuvre les hautes orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, réitéré à l'occasion du dernier réveillon d'armes du 31 décembre 2021 sur la garantie de la paix et de la sécurité publique au profit des populations de notre pays. Depuis un peu plus de 2 semaines, la force publique, agissant en opération combinée, a redoublé d'ardeur dans la lutte acharnée qu'elle mène
contre le grand banditisme. Cela s'imposait fort bien. Et pour cause. Dans une situation sécuritaire relativement calme à la veille de notre fête nationale, on a noté cependant ici et là la résurgence des actes de banditisme perpétrés par les bandes criminelles dénommées Bébé Noir. Dans l'opinion de nos grandes villes, cet étrange phénomène de violence urbaine est devenu une cause majeure d'insécurité. Né des cendres d'un précédent phénomène appelé Koulouna, dont le type de violence urbaine et de banditisme était lié à tous les flux migratoires incontrôlés, parce qu'il était animé principalement par les sujets étrangers entrés clandestinement dans le pays, les bébés noirs en reproduisent toutes les pratiques criminelles dans la pure tradition des phénomènes de bande, avec un degré de violence extrême. À l'origine, ces bébés noirs étaient presque tous des mineurs. Mais depuis, ces mineurs ont grandi avec le virus de la violence. Donc, ils sont devenus majeurs. Ils sont incontestablement responsables de leurs crimes et par conséquent, passibles de subir les rigueurs et la vigueur de la loi. Il ne saurait en être autrement pour ces bandes de délinquants qui agissent en masse et par surprise avec des armes blanches pour frapper, tuer, voler et violer sans le moindre état d'âme, donc volontairement. Ils commettent leurs crimes aussi bien sur la voie publique que dans les domiciles privés, sous l'emprise des substances psychotropes vendues illégalement et autres drogues, véritables poisons concoctés dans les fumoirs des bas-fonds de nos villes difficilement accessibles par les éléments des forces de sécurité intérieure. Ces barbares qui ne respectent pas la vie d'autrui vont jusqu'à profaner les morts en troublant gravement la sérénité des veillées funéraires. Ces bébés noirs, réunis en écuries rivales, se livrent entre eux de véritables guerres pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur territoire exclusif acquis. Leurs agissements génèrent un profond sentiment d'insécurité et une psychose de plus en plus sensible au sein des populations. Une autre menace potentielle vient de ce que la violence, le mode de vie, l'organisation et les combats entre bandes de bébés noirs influencent très négativement la jeunesse scolaire. Nous assistons maintenant, de temps à autre, à des combats entre collèges et lycées sans raison apparente. En effet, tout porte à croire qu'il s'agit là tout simplement d'un défouloir pour assouvir une étrange passion de violence gratuite. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, distingués invités. La menace est réelle. Nous, forces de sécurité intérieure, avons la ferme volonté. Nous avons le professionnalisme nécessaire et les techniques pour éradiquer le phénomène de type bébé noir. Nous avons même le contrôle de la situation. Et pour illustration, nous venons de présenter ce jour au public un échantillon de ces quelques éléments présumés bébés noirs tombés dans les mailles des filets des forces de sécurité. C'est le résultat des opérations que nous avons lancées à Brazzaville afin de l'aseptiser à la veille de la célébration des festivités de l'indépendance nationale et que nous avons poursuivi jusqu'à ce jour. Cet échantillon que nous présentons aujourd'hui ne représente qu'une infime quantité sur le chiffre total des matelas interpellés jusqu'à cet instant et placés dans nos géoles qui s'élève à près de 600 éléments.
Messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs les officiers, distingués invités, la lutte contre le phénomène dit bébé noir ne peut s'arrêter à la simple interpellation que nous faisons et à leur présentation devant le procureur de la République. Cette lutte doit suggérer la combinaison des efforts de la part des cellules familiales, donc des parents de ces enfants, mais aussi de la part des autorités locales, que sont les préfets et les maires, les sous-préfets et les maires, ainsi que les autorités gouvernementales en charge de la justice, de la jeunesse, de l'éducation civique, de l'action sociale, de la formation professionnelle, de la sécurité, et j'en passe. Oui, c'est en croisant toutes les actions pour l'éducation et la prise en charge de ces jeunes que nous arriverons à éradiquer définitivement le phénomène. Il vous souvient que le ministre de la Sécurité de l'Ordre public avait interpellé les parents des bébés noirs pour les mettre face à leurs responsabilités. En effet, ces délinquants sortent bien des foyers parentaux. Ils sont censés être éduqués, encadrés par des parents qui doivent leur inculquer le respect de la vie et des biens d'autrui, le respect de l'ordre public, de la loi et des règles de vie communes en société. C'est ici l'occasion de rappeler encore une fois à tous les parents cette exigence sociale afin de protéger en toute légalité leur progéniture contre les dérives de la société et surtout leur garantir un avenir meilleur. Notre souhait serait que les services judiciaires adoptent face à ce phénomène une attitude plus rigoureuse et adaptée. Parce que la remise en liberté précoce de nombreux délinquants, pourtant incarcérés pour des faits criminels et autres agressions récurrentes, alimente les réseaux des écuries des bébés noirs. Libres, ces barbares redoublent d'audace criminelle et viennent jusqu'à narguer la force publique. Souvent, les sanctions prononcées par la justice ne sont pas celles qu'auraient appelé les très graves faits incriminés. Le moindre laxisme des pouvoirs publics renforce le sentiment d'impunité chez ces criminels et celui de plus grande insécurité pour les populations résignées à vivre les violences qui leur sont imposées par les bébés noirs comme une fatalité. Enfin, la force publique attend des pouvoirs publics la mise en place des dispositifs de prévention de la délinquance, d'éducation et de réinsertion de ces jeunes en perte d'identité sociale. La force publique continuera à traquer les bébés noirs au nom de la loi pour faire respecter la loi. Mais l'idéal serait que son travail ne soit pas un éternel recommencement en raison de la démission des autres partenaires impliqués dans la lutte contre ce phénomène et le grand banditisme. Messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs les sous-officiers de la force publique, voici donc un échantillon des bébés noirs arrêtés dans la ville de Brazzaville. Les forces de sécurité intérieure continueront de traquer sans relâche ces bandits de grand chemin partout où besoin sera. En effet, cette opération s'étend sur l'ensemble du territoire national maintenant. Pour nous, il n'y a pas et il n'y aura jamais de zone de non-droit dans notre pays. Le territoire national appartient à l'État qui a vocation à y exercer son impérium sur l'ensemble des départements qui le constituent. Alors, dans la cohésion absolue, police nationale, gendarmerie nationale et forces armées congolaises, nous débarrasserons notre société moderne de ce terrible phénomène criminel. Ainsi donc, je vous dis à tous, à vos postes, pour action. Je vous remercie. Thank you.